Fou brisé glacé. Un thriller psychologique imprévisible. Par Megan O'Flynn. Chapitre 1. Il existe un outil de catégorisation officieux dans les hôpitaux psychiatriques, chuchoté parmi les psys. Fou, brisé, glacé. Si les gens de l'extérieur en avaient connaissance, ils grinceraient des dents, et s'emporteraient sur le caractère politiquement incorrect de tout cela, mais ils ne se sont jamais volontairement entourés de personnes qui aimeraient leur crever les yeux. Certes, nous avons tous rencontré au moins une personne qui a envisagé à quoi pourrait ressembler notre peau tendue sur un fauteuil à la mode, mais là n'est pas la question. Des histoires comme celle-ci ne peuvent pas avancer sans transparence. Donc, fou brisé glacé. Les fous, ainsi nommés en référence aux chapeliers fous. Les troubles sévères et persistants ne répondent pas au genre de thérapie que les vingtenaires mentionnent sur les réseaux sociaux dans des blagues qui commencent par « OMD, mon thérapeute a dit ». Les fous nécessitent des médicaments et une surveillance, tandis que la démence ou la schizophrénie creusent des trous dans leur matière grise. Ils quitteront ce monde aussi fou que le jour où ils ont été admis à l'île de glace, anciennement Domaine Iverson, puis Sanatorium Iverson, plus récemment Hôpital Psychiatrique Iverson, bien qu'ils pourraient tout aussi bien l'appeler le manoir de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Bienvenue chez vous, malade. Mais je m'égare, comme mon père m'a prévenu que j'avais tendance à le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai passé une grande partie de mon enfance enfermé, là où il n'avait pas besoin d'écouter le ton agaçant de ma voix, ou d'endurer mes longs discours insensés. D'ailleurs, je préfère ne pas lui donner raison. Continuons. Les brisés, malgré leur nom, n'ont rien à voir avec l'argent. Un traumatisme a coupé les brisés de leur ancienne vie, les laissant gratter les murs comme s'ils pouvaient déterrer qui ils étaient avant que ça n'arrive. Il y a de l'aide pour les brisés, les casser si vous voulez être pédant. Médicaments, thérapie, EMDR, électrochoc, oh oui, il y a de l'espoir pour les brisés. Bien sûr, tant qu'il y a de l'espoir, il est facile de croire que le problème, c'est vous. J'ai toujours pensé que si je travaillais plus dur, je pourrais comprendre ce que je faisais de mal, que je pourrais chasser mes démons, et être comme les gens normaux qui étalent leur vie normale, comme une parade interminable de mes propres échecs. Mais les démons ne partent pas facilement, hein? Ils s'enfouissent dans votre âme, et résistent violemment à l'exorcisme. Tant que vous avez de l'espoir, vous avez de la douleur. J'ai appris à faire face au fil des ans, je suis un peu con, mais plutôt bien ajusté, voire même sympathique si je puis me permettre, mais la plupart n'ont pas cette chance. J'en suis venu à croire qu'un espoir non partagé, ou l'espoir d'une vie normale impossible, est un sort pire que la mort. Surtout pour ceux enfermés ici. Sur l'île de glace, fou et brisé signifient la même chose que les termes utilisés. Sample complete. Ready to continue?